Alors, être une femme chef d'entreprise en Algérie, ça représente, à mon sens, autant d'avantages que d'inconvénients que pour un homme. Certes, ça doit être différent en dehors d'Alger, mais pour ce qui est de mon expérience personnelle à Alger, j'avoue que ça a plutôt été un avantage souvent face à des services administratifs et lorsque je rencontrais une certaine lourdeur ou certaines difficultés ou certaines lenteurs, les gens ont été extrêmement à l'écoute et m'ont accompagnée. Donc j'ai considéré que c'était plutôt un avantage. Peut-être qu'avec moins d'expérience, pour des personnes beaucoup plus jeunes et en dehors de la capitale, je n'ai aucun doute que ça doit être très compliqué, surtout pour des personnes qui recherchent des financements ou qui recherchent des actionnaires potentiels qui pourraient s'investir avec eux. Mais jusqu'à ce jour, alhamdoulilah, je dirais que ça a été plutôt un avantage pour moi d'être une femme entrepreneur en Algérie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Alhamdoulilah, merci. La discussion de cet après-midi, c'est pour revoir le budget ensemble, le valider et revoir tous les objectifs commerciaux. Donc 2017, la mise en place, 2018, c'est comment parfaire notre stratégie. Au programme de formation, par rapport au coach, comment ça va se passer cette année? Déjà, il y a une prochaine certification qui va se faire au mois de... Ça sera en 2023. Donc, qu'est-ce qu'on avait pensé par rapport au 2008? Un retour d'information et d'expérience. Parce qu'il y a eu une première réunion, il y a eu un travail qui est... Je parle aujourd'hui de l'expérience avec Lamia Khoudia, qui nous a énormément aidés en tant que groupe et surtout personnellement. Donc personnellement, il est important de savoir qu'un chef d'entreprise se retrouve souvent seul dans une solitude quasi effrayante de pouvoir prendre de grandes décisions. Donc depuis que j'ai commencé à travailler avec Lamia Khoudia, donc nous avons fêté nos 2 ans il y a quelques jours, je vois les choses complètement différemment. أنا نظن بالنسبة للمقاولاتية أنا يعني كامرأة أولاً وكمهندسة ثانياً وكمقاولاتية ثالثاً. أنا نظن يعني المشكلة هذه مش مشكلة الجزائر فقط، لأنه ما نجيبوش النساء هذو ونقولوا لهم لازم تكوني أنتية مقاولاتية، يعني لازم هي تكون عندها تحب تدير هذيك تكون مقاولة في هذا الميدان حتى تجيب يعني هي تجيب الظروف وتخلق الظروف اللي لازم لها باش تكون مقاولات. ممكن احنا في المقاولاتية في الجزائر يعني تشوف النساء في كامل الأطوار، يعني تصيبها ممكن صغيرة وممكن يعني في متوسط العمر وممكن حتى يعني 70 سنة 60 سنة تلقاها مقاولاتية وعندها يعني ناس يشتغلوا معها. وفي هذا الإطار يعني حبيت نتكلم على التجربة نتاعنا اللي عملناها، يعني لقينا حاولنا باش نديروا شبكة النساء الأعمال والتطوير، لأنه شفنا باللي كاين نساء يعني كل امرأة تخدم من جهتها وحدها، فقلنا لازم هذه القوة هذه نتاع وهذه الإرادة هذه نلموها كامل، نلمعوها نجمعوها ونشتغلوا مع بعض ونتبادلوا الخبرات نتاعنا. C'est un sujet qui est un peu délicat. Et la présence de la femme à côté de l'homme au sein d'entreprises n'a jamais été facile. Surtout dans comme on a nos habitudes et nos coutumes, c'était très difficile pour que la femme investisse ce domaine. Néanmoins, on voit que la femme pénètre le monde du travail de plus en plus. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Au contraire, je suis très encouragé. Pourquoi? Parce que chacun apporte de son plus. Parce qu'il faut savoir que l'homme réfléchit d'une manière et la femme réfléchit autrement.